Je te laisse les enfants, t'as plus qu'à les doucher, les coucher, moi je sors. Ah ben ça va, madame, prends soin d'elle. T'étais pas comme ça quand t'étais avec moi. Hein. C'est fou, quand on vous quitte, vous devenez un petit peu jolie, non? Parce que quand t'es en couple, t'étais vraiment un boudin, quoi. Mais tu vas où, habillée comme ça, d'abord? Oui, bah, il me semble que quand on est en couple, on doit être deux pour s'occuper des enfants, non? Parce que pendant que toi, tu faisais tes activités personnelles, moi, je gérais la maison, les courses, les enfants, mon boulot la journée, hein, à préciser quand même. Donc, effectivement, oui, m'occuper de moi, c'était un peu compliqué. Ouais, je te forçais pas à manger non plus, hein. T'as perdu au moins 10 kilos et puis t'as pas répondu à ma question, là. Tu vas où? Non, mais t'as pas compris ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que je m'occupe de moi quand c'est toi qui as les enfants, quand je ne les ai pas avec moi. Parce que quand on était ensemble, j'avais 2 enfants à temps plein, voire 3, parce que toi aussi, il fallait que je m'occupe de toi comme un gamin. Et aujourd'hui, j'ai le temps pour moi et j'adore. Donc, merci de m'avoir quitté. Et où je vais, ça ne te regarde absolument pas pour répondre à ta question. Vous êtes toutes pareilles, vous vous laissez aller, vous croyez que tout est acquis, et puis quand on vous quitte, vous devenez quoi? Des grosses... Stop, tais-toi, tu vas trop loin. T'as pas compris ou t'es complètement con en fait? Oui, je crois que c'est ça. Tu sais quoi? Quand t'étais à la maison, tu foutais jamais rien. Donc forcément, j'avais pas le temps parce que je devais faire aussi ton travail. Ouais, c'est des fausses excuses, ça. J'ai déjà vidé le lave-vaisselle, je te signale. Ah ben oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, j'aurais dû aller à la salle quand? Une fois par mois, pendant 5 minutes que tu vidais le lave-vaisselle? Ah bah tiens, c'est mon rendez-vous qui m'attend, je dis. Avec qui t'as rendez-vous? Reviens, on peut toujours essayer. Clarisse, tu décales ton jour de repos, Léa est malade et tu la remplaces. Ah non, désolée, je peux pas. Non mais t'as pas compris, c'était pas une question. Léa est malade, donc tu viens, c'est tout, tu discutes pas. On peut pas demander à Isa, c'est toujours moi qui remplace. En plus, c'est demain, c'est mercredi, j'ai des trucs de prévu. Non mais pardon, Isa a des enfants, elle a des rendez-vous organisés pour ses enfants. Toi, tu n'as pas d'enfants, donc en fait, tu discutes pas et tu viens. Purée, mais j'aurai jamais d'enfants, donc je vais toujours être celle qui bouche les trous. C'est bien ça dans cette entreprise, j'ai compris. Oui, bah sois pas égoïste, hein, parce que tu finiras comme tout le monde à avoir des enfants. Et ce jour-là, tu seras bien contente qu'on te facilite la vie. Mais non, j'en veux pas et j'en aurai pas, j'en aurai jamais, parce qu'en fait, j'en ai pas envie et je dois pas subir vos choix de vie. Vous faites vos gosses, vous vous organisez. Et en plus, demain, c'est le même jour de repos que mon mec. Donc non, c'est non négociable, je ne viendrai pas. Oh, madame veut passer du temps avec son mec, ça va, tu peux le voir le soir. Hein. Arrête de faire l'égoïste, hein. Tes collègues aussi, elles ont envie de voir leurs enfants. Arrête de faire ta gamine un peu là maintenant, ça suffit. Désolée, mais j'ai une vie privée, elle est autant légitime que les gens qui ont des enfants dans cette boîte. Alors, c'est bon quoi. Mais on est une petite entreprise ici, on est une famille. Donc tu te dois de faire des efforts comme dans ta famille. Non mais en fait, vous avez pas compris, je ne viendrai pas. Et si vous n'êtes pas contente, c'est pareil parce que je poserai un arrêt en fait. C'est qui le patron de la boîte? C'est votre daron ou quoi là? Vous êtes salarié comme moi. Ah ben oui, c'est beau, c'est intelligent ça, mais vous allez voir, un jour les patrons ils en auront ras-le-bol de vos gueules et vous vous trouverez des boulots tout seul. Enfin, vous montrez vos entreprises et vous verrez ce que ça donne. Et vos jours de repos, vos heures sup et vos congés payés, vous vous les foutrez là où je pense. Allez, c'est parti. Les lunettes, le sac à main. Oh, je suis pressée, qui sait encore? Oui, allô? Bonjour, madame Pas de chance, c'est l'hôpital du Sud à Montpellier. Oui, je vous appelle parce que votre mari vient d'être admis en soins intensifs. Il a fait un malaise dans sa chambre d'hôtel. L'hôpital du Sud à Montpellier? Mais vous devez vous tromper. Mon mari est en déplacement pour 3 jours sur Paris pour le boulot. Donc non, il ne peut pas être ici. Écoutez, votre mari, c'est bien monsieur Pas de chance. Oui, voilà, dès qu'il était inconscient dans sa chambre d'hôtel, c'est les pompiers qui sont intervenus et c'est un appel anonyme qui les a prévenus. Un appel anonyme? Mais c'est quoi ce bordel encore? Et il était tout seul? Je suis désolée, j'en sais pas plus, je peux rien vous dire. Mais on vous attend par contre. Un appel anonyme? Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Bon, je vais appeler son boulot, voir s'ils en savent plus. Oh. Société Trahison, bonjour, Gabi à votre écoute. Tiens Gabi, je suis contente de tomber sur vous, vous allez pouvoir m'aider, dites-moi. Mon mari est bien en déplacement sur Paris depuis 3 jours et ça va durer 1 semaine normalement ce déplacement, non? Pardon? Ah mais pas du tout, votre mari a pris 1 semaine de vacances. Il vous a menti ce petit enfoiré. Ça m'étonne pas, je l'ai jamais senti ce clochard. Ah bah super, vous êtes une assistante fidèle vous au moins. Oui, une assistante fidèle aux femmes trompées. Et apparemment, à ce que je vois, il y a un problème. Que se passe-t-il? Je peux vous aider? Parce que j'en serais ravie. Figurez-vous que l'hôpital m'a appelé pour me dire qu'il avait fait un malaise dans sa chambre, ici à Montpellier, alors que moi je croyais qu'il était à Paris depuis 3 jours déjà. Et attendez, c'est pas tout, c'est un appel anonyme qui les a prévenus. Mon Dieu, mais quel bourbier! Du coup, dommage qu'il soit pas crevé, non? Vous avez pris une assurance vie? On sait jamais, vous savez, ça peut servir. On verra ça après, Gabi, aidez-moi. Vous n'avez pas des indices? Il n'y a pas quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille? Mais oui, attendez, votre mari est en vacances depuis 3 jours déjà et il a posé la même semaine que la comptable. Oh, si ça se trouve, il est avec elle, on va leur défoncer la gueule. Ça vous dit ou pas? Oui, parce que moi, c'est possible. Ah, ça c'est bien ça. Vous savez où elle habite? On peut aller chez elle? Mais bien sûr, j'ai l'adresse sous les yeux. On passe d'abord prendre ma pelle, hein, parce que bon, on sait jamais, ça peut servir. Non mais Gabi, de toute façon, t'as toujours raison. Quoi? Attends, je te laisse 2 secondes. Oh, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça? Y a quelqu'un à la maison? Pierre, tu es là? Oh, mais vous êtes qui? Vous faites quoi ici? Pardon? Mais c'est une blague, j'espère, non? Qu'est-ce que vous faites ici dans ma maison? Et dans mon peignoir en plus? Vous m'expliquez? Non mais on marche sur la tête, je suis chez mon mec, je vous signale. Et vous êtes qui? La femme de ménage peut-être? Alors écoute-moi ma grande, je vais t'expliquer un truc. Ici c'est chez moi et mon mari, enfin je devrais dire plutôt mon futur ex-mari qui va bientôt mourir pour le coup, non? Parce que si tu m'expliques pas vite fait ce qui se passe ici, je vais t'arracher tous tes cheveux, te péter tes dents et te péter tous tes genoux. Ça va, j'étais assez claire ou peut-être tu veux que je répète, non? Non mais je comprends pas, vous êtes séparés, vous avez rien à faire ici. Et il m'a dit que vous alliez divorcer. Tiens, première nouvelle, j'étais pas au courant parce que non, j'étais en voyage d'affaires juste seulement. Hein. Donc en fait, si tu veux pas que je te pète les dents comme je viens de te dire, t'as intérêt à coopérer.
Je suis là, j'ai entendu fracasse, tronche, dents, genoux, je me suis dit bon bah j'arrive, c'est elle qu'il faut taper. Gabi, enfin qu'est-ce que tu fais ici? Non mais c'est qui celle-là encore, cette folle qui débarque avec sa pelle? Vous croyez quoi, que c'est une maison de fous ici? Bizarrement au téléphone j'aurais plutôt dit bordel ou maison close. En te voyant tu vois maintenant ça se précise. Et toi t'avais pas raccroché. Du coup moi j'ai entendu plein de choses, je me suis dit oh elle a besoin de moi, donc j'arrive, voilà, on va la défoncer celle-là. Tu sais que je commence à croire que tu portes malheur, non? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui trompe sa femme, tu apparais. C'est bizarre, hein, t'es un peu un chat noir ma Gabi. J'avoue, mais pas que, parce qu'à chaque fois que je suis là, il y a quelqu'un qui se prend un bon coup de pelle dans la gueule. C'est plutôt sympa, non? Mais bien sûr, et tu crois que tu fais peur à quelqu'un en plus? Ah, tu veux voir peut-être? Tiens. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et toi, tu ne devais pas rentrer avant une bonne semaine. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, monsieur est curieux? Bah tiens, je te montre. C'est fatigant tout ça. T'as de la place sous la terrasse? Oh, vas-y, je vais chercher la brouette. Oh. Tiens, la secrétaire de mon mari, mais qu'est-ce qu'elle veut? Oui, allô? Bonjour Mathilde, je vous appelle pour vous confirmer que j'ai bien réservé votre week-end en amoureux le week-end prochain avec votre mari. Voilà, seulement j'ai besoin de savoir, vous voulez aller au spa le samedi après-midi ou le samedi matin? Parce qu'ils ont très peu de créneaux, il faut que je confirme très vite. Bonjour Sophie, mais je comprends pas là, vous n'êtes pas censée partir avec la boîte en séminaire le week-end pro? Oh merde. Ah mais mon Dieu, je suis désolée, je crois que j'ai fait une gaffe. Il voulait peut-être vous faire une surprise, hein, parce que là il ne me répond pas et le spa insiste pour avoir une horaire parce que sinon il n'y a plus de place et vu que votre mari m'a dit que c'était très important pour vous, je me suis dit que j'allais vous appeler. Non mais là en fait je comprends plus rien parce que moi je suis censée partir 3 semaines en Italie chez mes parents. Donc si le week-end prochain il part en amoureux, c'est certainement pas avec moi. Ah mon Dieu Mathilde, mais peut-être que c'est pas avec une autre femme qui part, on sait pas. Quoi? Il me tromperait avec un homme du coup? Vous croyez que c'est mieux peut-être? Non mais peut-être un ami, un pote, un week-end entre potes. Bon écoutez, on est des adultes, hein, toutes les deux vous avez fait une bourde, c'est pas grave, de toute façon c'est pas votre faute et je lui dirai rien. Je ne lui dirai pas que vous avez vendu la mèche, mais par contre, attention, ne lui dites pas que vous m'avez appelé, je veux qu'il ne sache rien. Oh, je suis vraiment désolée, tenez-moi informée quand même. Bien sûr, vous inquiétez pas, pas de souci. Salut chérie. Ah, te voilà, salut, t'es déjà rentrée? T'es avec qui au téléphone? Ah ben c'était ma mère, tu sais, vu que je dois partir 3 semaines chez elle, et elle me disait, puisque le week-end c'est un long week-end, pourquoi ton mari ne nous rejoindrait pas? Ah ben j'aurais adoré, tu sais bien, mais le boulot, ils nous ont collé un séminaire le week-end prochain, justement parce que c'est un week-end long. Bon enfin, je te laisse parce que je reviens du sport, je suis en nage, je vais prendre une douche. Foiré. Maintenant, il faut que je découvre avec qui il me trompe. Oh, sa secrétaire. Allô? Oh oui, c'est encore moi. Si ça peut vous aider, il va à l'hôtel des Pins Verts à la Grande Motte. Tiens, téléphone de l'hôtel, mais qui ça peut être? Bah vas-y, réponds. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le service d'étage. Oui, voilà, je vous appelle parce que vous êtes enceinte. Du coup, on a décidé de vous offrir un brunch très spécial d'ici une quinzaine de minutes. Chambre 206, c'est bon pour vous? Oh, merci, c'est adorable. Mais par contre, c'est la 408, hein, et pas la 206. Ah, oui, oui, mince, je suis navrée, je me suis trompée de numéro de chambre. Vous inquiétez pas, c'est bien la vôtre. À tout de suite. Et voilà. Ah, il nous offre un brunch parce que je suis enceinte, c'est pas sympa ça? Ah ouais, super, on va se régaler. Bon, je vais aller faire pipi parce que le bébé appuie sur ma vessie. Et voilà comment on obtient un numéro de chambre. Ils sont quand même cons et naïfs les gens. Hein. Si tout le monde était intelligent comme moi. Tu vois, je suis pas appréciée à ma juste valeur et je trouve que c'est fort regrettable. Ça va les chevilles, Gabi? Allez, viens, on y va, je prends la pelle. Ok, par contre, on prend la poêle et la pelle. Parce que bon, si elle est enceinte, j'ai pas envie de la dégommer trop fort quand même. Je suis pas une folle. Ah ben ça doit être le brunch, je vais ouvrir. Et coucou clochard, c'est nous. T'as cru quoi, que t'étais en all inclusive? Eh ben tu sais quoi, t'as raison. Parce que le coup de pelle est inclus. Mais vous faites quoi ici? Tu me trompes et en plus tu vas avoir un bébé alors que t'en as jamais voulu avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? Chérie, tu m'expliques? Où est le brunch? Non mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Le brunch, il est dans sa gueule, avec œuf au plat compris. Mais oh, Gabi! Quoi? Mais vous êtes folle ou quoi? Chérie, qui sont ces folles? J'appelle la police de suite. Vous êtes enceinte de mon mari. Quoi? C'est quoi ce délire? Toi, dis quelque chose et vite. Je te promets, j'allais divorcer. Super, première nouvelle, j'étais pas au courant. C'est bon, donnez-moi cette pelle. Tiens, fais-toi plaisir. Tu vas faire quoi? Je te jure, c'est vrai. Ça, espèce de clochard. Ah bon, bah parfait. Le ménage est fait, il n'y a plus qu'à sortir les poubelles. Qui a des sacs? Oui, par contre, j'ai oublié de préciser, je ne veux absolument pas d'enfant à mon mariage, hein, parce que c'est trop compliqué, ça court partout, et bon, je vais quand même pas gâcher le plus beau jour de ma vie pour vos mioches. Ah mince, mais tu l'as pas précisé sur les faire-part. Oui, ben je te le dis maintenant, c'est pareil, non? Et puis, de toute façon, t'as 3 enfants, tu as envisagé quand même pas de les amener tous les 3 à mon mariage. Je vais quand même pas nourrir toute ta famille. Non, mais c'est que j'ai personne ici pour garder mes enfants. C'est bien pour ça, ma chérie, que les nounous, ça existe. Alors oui, effectivement, ça existe, mais un samedi soir jusqu'à je sais pas quelle heure, ça va me coûter super cher pour 3 enfants. Et en plus, tu nous as imposé un thème pour ton mariage. Donc moi, je leur ai trouvé déjà les tenues aux petits. Ah bah ça leur fera des jolies tenues pour la rentrée scolaire. Et voilà, problème réglé. J'imagine que pour le lendemain, au dimanche midi, pour le brunch de ton mariage, c'est pareil, tu ne veux pas d'enfant. Eh oui, t'as tout à fait compris. Et puis ça te fera un peu du bien de te détacher de tout ça. T'as pas envie un peu d'avoir du temps pour toi, de te débarrasser de tout ce... Bref, remue-ménage.
Donc si je récapitule, c'est une nounou pour le samedi soir et pour le dimanche midi. C'est bien ça? Mais sérieusement, un mariage, c'est pas un endroit pour les enfants. Ça crie, ça pleure, ça court partout, ça gâche la cérémonie, voire même les photos. Bref, de toute façon, il y a certains parents qui arrivent même pas à tenir leurs enfants. Donc tu sais quoi? Pour éviter tout débordement, qu'est-ce qu'on fait? On retire la source de conflit. Ok, tu sais quoi? Ton mariage, tu peux le faire bien toute seule parce que moi, c'est soit avec mes enfants, soit sans moi. Et à mon avis, il y en a beaucoup dans mon cas parce que t'as prévenu personne. Ok, super. Du coup, tu voudrais quoi? Que j'assume ton choix d'avoir décidé d'avoir des enfants alors que moi, je ne peux pas les voir en peinture? Jamais de la vie. C'est ça, ciao. Idiote.